Quand on dit toujours qu'il n'y a pas d'homme politique au Gabon, il y a seulement des personnes qui viennent faire de la politique pour leur intérêt personnel. Aujourd'hui, je vais m'adresser à M. Ndonsima, qui, lors de la campagne référendaire, il demande à la population de Port-Gentil d'aller voter oui au référendum parce qu'on a été libéré par je ne sais qui le 30 août. Donc, nous allons écouter cette partie. On doit être capable de dire, nous choisissons une nouvelle règle. Je répète, les militaires nous ont évité un problème de dérapage. On nous a aidés, on nous a montré, attention, vous êtes sortis du chemin, revenez dans le chemin. Nous sommes en train d'aller dans ce chemin. Et maintenant, il faut sortir en disant, nous avons adopté une nouvelle constitution. C'est-à-dire, une nouvelle règle de vie ensemble. C'est ça, la nouvelle constitution. Donc, ce que je suis venu vous dire, la première, c'est qu'il faut aller voter. La deuxième, c'est qu'il faut voter oui. Alors, il s'avère qu'avant qu'il ne soit à la mangeoire, c'est-à-dire au CETRI, il avait dit que non, qu'il y a un problème de séparation du pouvoir. Parce que le projet que vous allez aller voter, lui, là, le président de la République s'accapare de tous les pouvoirs. Il n'arrive pas à le dire, mais il parle du fait qu'on nous a aidés à sortir d'un problème. Et là, c'est lors d'une rencontre en 2023. On écoute. La principale raison pour laquelle notre pays marche la tête par terre et les pieds en l'air, c'est que les pouvoirs ne sont pas équilibrés. Je m'explique. Je prends le gouvernement avec tout ce qui est service militaire, tout. 1. Les députés et sénateurs. 2. Les juges. 3. Ça veut dire que cette personne n'a plus aucune personne qui peut le contrôler. Vous avez écouté? Est-ce que vous avez bien écouté? C'est à ces hommes politiques-là que vous allez faire confiance quand ils vont vous demander d'aller voter oui? Hein? Ou bien monsieur Ndonsima le fait parce qu'il n'est plus présidentiable. Parce que la charte de la transition interdit au Premier ministre de se présenter aux élections présidentielles. Oui, lui, il a déjà fini sa vie. Il veut maintenant sacrifier la nôtre. Et vous allez aller accepter ça? Ben non. Et ce qui est encore triste, je ne vois pas le rapport entre le fait qu'on nous a aidés et la constitution gabonaise, qui est la loi suprême, qui permettra de gérer la cité et gouverner notre pays. À un moment donné, les Gabonais, il faut aller voter non. Allez-y voter non à ce projet constitutionnel qui ne nous sied pas. L'homme gabonais ne se retrouve pas à l'intérieur. Oui, c'est une classe politique qui se retrouve à l'intérieur, raison pour laquelle ces personnes vous demandent de voter oui. Et même là, le référendum n'est pas une campagne présidentielle où on va aller défendre un projet. Hein? Il s'agit de la loi suprême. Donc, les Gabonais doivent être libres de choisir le oui ou le non. Ce que nous devons seulement faire, c'est d'expliquer aux Gabonais les articles de ce projet. Et l'esprit qu'a ce projet. Ce n'est pas le cas. Il faut savoir qu'il y a quelque chose derrière. S'il vous plaît encore, pardon, comme ils sont rentrés dans le jeu de demander aux gens d'aller voter oui, nous, en tant que Gabonais conscients, qui ont lu ce projet de long en large, on vous dit qu'il y a un danger. Donc, allez voter non si vous voulez protéger votre pays et protéger l'avenir de vos enfants. Je vous remercie.